Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter notre spectacle, Arthur et Platon. C'est quoi votre spectacle? Arthur et Platon. Wesh les gars, vous parlez d'un philosophe dans votre spectacle? Pas tout à fait. Arthur est un garçon qui apprend à grandir. Et Platon, c'est un robot qui pense comme un humain. Il découvre ce que c'est d'avoir des sentiments. Oh, vous m'intriguez les potos là. Allez, viens, on va te raconter cette histoire. Cool, on arrive. On arrive. Bon spectacle! Avez-vous déjà reçu un colis que vous n'avez pas commandé? Un paquet mystérieux, sans expéditeur, sans nom, sans rien? Eh bien lui, oui. Voici Arthur, et l'histoire que je vais vous raconter est la sienne.
sont absents pour la journée. Sa mère travaille dans une agence d'aide à la personne. Son père, lui, est ingénieur en génie civil. Il voyage beaucoup et s'absente 2 semaines sur 3. Bref, Arthur est seul et curieux, très curieux. Alors forcément, il veut savoir qui a sonné. Il s'approche de la porte, il l'ouvre et là, devant lui, sur le seuil, un carton, un énorme carton. Pas d'adresse, pas de nom, aucun signe d'expéditeur. Il regarde autour de lui, personne. Sa première pensée, c'est un piège. Mais bon, il a 14 ans. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fonce à la cuisine, attrape une paire de ciseaux, un couteau aussi au cas où. Il attaque le gros scotch avec excitation. Il l'ouvre et sous les couches de mousse protectrice, un robot, pas un vrai, pas un jouet, pas une maquette, un robot. Ses yeux s'illuminent aussitôt au contact de la lumière du jour. Lentement, très lentement, il se redresse. Arthur recule, abasourdi, presque figé. Il se dévisage. Arthur, par instinct ou par peur, attrape le seul objet à portée de main. Un gros livre de philosophie, celui-là même que sa sœur en master des philo a laissé traîner. Moi, c'est Arthur. Moi, c'est Platon. Et c'est ainsi que débute cette histoire, ou plutôt cette rencontre extraordinaire.
Un quoi? Une semaine? Mais Arthur, enfin, on ne garde pas un robot comme on garde un chat. Oui. En surconsommation 12%, fuite détectée une goutte toutes les 3 secondes, toiture endommagée, risque de sinistre imminent, appel à l'assurance recommandée. Arthur, ce machin doit partir. Tu te débrouilles, tu demandes de l'aide à ton père, et quand il sera rentré, je veux plus de ça chez moi. Mais pourquoi donc? Déjà, je ne suis pas un machin. D'après l'analyse conversationnelle que je viens d'effectuer à votre égard, vous avez un avis péjoratif sur moi. Je suis conçue pour améliorer, entre autres, l'environnement domestique. Platon, tu devrais peut-être aller voir dehors. Longueur de la laisse 1 m et 20 cm, trop court pour un chien de cette taille-là. Correction recommandée. Correction recommandée. Vous avez 37 lettres en main, probabilité d'erreur de distribution 2,8%. Probabilité d'erreur de distribution 2,8%. Vitesse excessive, danger imminent, décélération conseillée. Décélération conseillée. Oh non! Aussi. Tout de vous, tout.
Vous savez ce qui est étrange? Je suis censée être humain et pourtant parfois j'ai l'impression d'être un robot. Mission, Arthur, objectif, excellent. Depuis tout petit, on me dit quoi faire. On me programme. Arthur, tiens-toi droit. Arthur, travaille dur. Arthur, sois sage. Et la meilleure de toutes, Arthur, plus tard tu seras médecin. Mais, et si moi je n'avais pas envie? Enfin, est-ce que j'ai le droit d'avoir envie de quelque chose? Platon, lui, il a un programme. Il exécute ce qu'on lui demande, il ne pose pas de questions, mais et si moi je suis si différent? Arthur, ton rythme cardiaque a augmenté. Tu es stressé. Oh, merci Platon, tu es très perspicace. Tu sembles en pleine réflexion. Mais pourquoi cela te perturbe-t-il autant? Parce que j'ai l'impression que toute ma vie est déjà tracée, comme si c'est un programme qu'on a écrit sans me demander mon avis. Et si tu pouvais réécrire ce programme? Comment ça? Tu sais, Arthur, nous, les robots, nous suivons des algorithmes. Mais toi, tu peux en réécrire de nouveaux. Alors, que veux-tu vraiment? Quand tu fais ci, quand tu fais ça, c'est qu'on lui a demandé de
Température corporelle 38,2 degrés, yeux humides, système respiratoire obstrué. Diagnostic, tu es en panne. Non, je ne suis pas en panne, je suis juste en rhume. Non, je ne suis pas en panne, je suis en rhume. Atchou. Phénomène sonore inhabituel détecté. C'est juste un éternuement Platon. Atchou. Non, pas comme ça, c'est plus spontané. Trop difficile pour Platon. Je vais tenter une autre expérience du sons humain. J'ai observé que les humains produisaient une grande variété de sons étranges. Tu as répertorié tous les sons humains. Gargouille digestive, hoquet imprévisible, rire incontrôlé. Tu as répertorié tous les sons humains. Oui, et je vais maintenant en tester quelques-uns. Gargouille digestive. Tu veux que je te fasse un sandwich? Hoquet imprévisible. Mais très bien, bon. D'accord, attention, début d'un hoquet imprévisible. Bah alors, Je ne peux pas, c'est imprévisible. t'es bizarre quand même. Il me reste une dernière catégorie de sons humains. Le rire incontrôlé. Ah 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 ah, hi 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 hi, bzz, oh oh oh. Platon en dirait un mix entre un Père Noël et un aspirateur. Analyse en cours. Résultat inefficace. Arthur, je veux comprendre des sons humains. Atchoum, atchoum. Tentative d'imitation en cours. Atchoum, atchoum. Oh non, je crois que j'ai attrapé un virus. Ah
risque d'éternuement 87%. Ouais, c'est le grenier, là où mes parents entassent tout ce qu'ils trouvent inutile. Si les objets sont inutiles, pourquoi les conserver? Je suppose que c'est difficile de se séparer de certains souvenirs. Regarde, toi, ton foulard autour du cou, tu ne t'en sépares jamais. Tiens. Objet identifié, livre contenant des images d'archives. C'est mon album photo, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. La fréquence cardiaque a légèrement ralenti. Ta voix est plus douce, cette personne est importante. Ouais, elle est incroyable. Elle me disait tout le temps: Arthur, le monde est trop sérieux. Mets-y un peu de folie et surtout reste toi-même. Elle est partie il y a 2 ans. Elle est morte, de toute façon. Cela signifie qu'elle a été effacée? Non, enfin, pas vraiment. Regarde là, c'est elle et moi. Elle m'apprenait à faire des crêpes, j'en mettais partout, elle riait tout le temps. Et là, c'est à Noël. Elle me racontait toujours des histoires incroyables. Elle me disait que les souvenirs étaient les seules choses qu'on emporte avec nous ou qu'on aille. J'aimerais tellement revivre tout ça, juste une fois, mais je sais bien que c'est impossible. Analysons. Solution. Avec Platon, tout est possible. Hein? Ferme les yeux, tu bravo.
de tension élevé, volume sonore supérieur à la moyenne, risque d'explosion émotionnelle imminent. Platon, c'est pas le moment. Tu veux que j'analyse la source de ton irritation? Vas-y, fais-toi plaisir. Hypothèse 1, tu viens de te cogner le petit orteil contre un meuble. Non. Hypothèse 2, on t'a volé ton goûter. Non plus. Hypothèse 3, tes parents t'ont dit quelque chose qui t'a contrarié. Oui, voilà, bravo Platon, je suis un génie. Merci, c'est littéralement le nom donné à mon programme. Ils veulent toujours que tu fasses comme eux. Mais moi, je n'ai le droit de rien. Mais moi, j'en ai marre, je n'ai même pas d'amis. Je me sens seule et je parle à une machine. Pauvre chaise. Je peux même plus être en colère tranquille. Si, mais est-ce que ça t'aide? Bah non. Pourquoi réagir ainsi? Je sais pas, ça sort tout seul, c'est comme un volcan. Ça explose, après je regrette. Il existe des solutions. Genre quoi? 1. Respirer profondément. Inspirer, bloquer pendant 4 secondes et inspirer lentement. Cela réduit le rythme cardiaque, donc l'explosion interne. 2. Compter jusqu'à 10 avant de parler, ou 20 ou 100 pour certaines personnes si nécessaire. 3. Exprimer clairement ce que l'on ressent sans crier ni jurer. 4. Utiliser des phrases calmes comme « Je me sens en colère parce que j'ai besoin de… Ce que tu dis me fait réagir mais je préfère en calmement. » Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand je suis énervée, j'ai juste envie de… Bam! La violence ne résout rien. Oui, bon, autant essayer. Je ressens une grande frustration, mais je vais prendre du recul et en parler calmement. Félicitations Arthur. Ouais. Mais toi, ça doit bien être plus facile. T'es jamais triste, jamais en colère, ça doit être bien plus simple. Oui, c'est vrai, mais j'aimerais bien. Quoi? Tu dis que c'est dur d'avoir des émotions, de les ressentir, mais moi j'aimerais savoir ce que ça fait de pleurer, de rire aux éclats et d'avoir le cœur qui bat plus vite. Pourquoi? Ça fait de toi, toi. Et entre nous, tu n'aimerais pas être capable de contrôler juste un peu l'immobilier de ta chambre après cirer. Ouais, peut-être. Dans ce cas, montre-moi comment tu vas faire. Attention, il ne frappez dans un mur.
Difficulté, anomalie en cours d'analyse. Diagnostic, perte soudaine de motivation. Absence de volonté d'action. Syndrome de la grosse flemme. Exactement. Hypothèse probable, chute de dopamine dans ton cerveau. Conséquence directe d'un manque de motivation ou d'objectif. Platon, je t'en prie. Solution envisageable. Activité physique, objectif progressif, récompense ou programmation cérébrale avancée. Mais il semblerait que les humains ne soient pas encore capables de... Platon, ferme-la, j'ai juste la flemme. C'est pas un bug, c'est un état d'esprit. Erreur, c'est un choix. Un choix? Arthur, tu es un adolescent du 21e siècle. Tu vis dans une époque où tout va vite. Et toi, tu restes là, en train de fusionner avec ton téléphone portable et ton matelas. Bah ouais. Mais lui, le monde ne t'attend pas. Regarde autour de toi. Réchauffement climatique, crise énergétique, inégalité, conflit géopolitique. Et toi, tu restes là, en train de végéter. Tu veux me dire que c'est à moi de sauver le monde? À toi et à tous ceux de ta génération. Ah bah super, moi qui voulais juste dormir, maintenant j'ai la pression du destin de l'humanité sur les épaules. Je ne dis pas que tu dois tout faire seul, mais si chaque humain attend que quelqu'un d'autre prenne les choses en main, rien ne change. Je ne suis pas un héros, hein. Pourtant, tu veux un monde meilleur, non? Bah ouais. Alors commence par te lever. Tu es libre de rester ici, mais rappelle-toi d'une chose, c'est toi qui décides, pas moi. Comment ça? Je ne suis qu'un outil, c'est toi qui choisis ce que tu fais de moi. Tu peux me laisser dans un coin à ne rien faire, ou tu peux t'en servir pour avancer. Tu es insupportable, tu sais ça? Mise à jour acceptée.
sur le mur. Il, elle, même combat. Tu veux qu'on parle salaire ou pas? Des idées, on en a. Des créatifs, on l'est déjà. Sans les jeunes cultiver liberté, c'est ça un vrai projet de société. Motivé, tous les dossiers qu'il va falloir gérer. Si tu fais la douter, ce sera pas me t'aider. Alors fais-le raisonner. Tous se motiver, t'as vu tous les dossiers qu'il va falloir gérer. Si tu fais la douter, ce sera pas me t'aider. Alors fais-le raisonner. Tous se motiver, oh, oh, oh. Arthur et Platon étaient tous les deux installés dans la chambre, Arthur jouant avec sa map monde pendant que Platon projetait des images sur le mur. Tu veux voir le Taj Mahal ou peut-être le Grand Canyon? Ah, je sais, la barrière de corail en Australie. Arthur, amusé mais visiblement fatigué, répondit d'un ton moqueur. T'as encore trop bu de zigaoté, toi, aujourd'hui. Platon continua pourtant avec enthousiasme. Je peux te donner toutes les données précises. Profondeur moyenne de la barrière de corail, 35 mètres. Surface totale, 344 1400 km². Nombre d'espèces marines recensées, plus de 9000. Arthur, épuisé, soupira et arrêta de faire tourner la map monde. Ouais, et tu peux aussi me dire combien de litres de linge j'ai versé quand j'ai perdu mamie? Platon s'arrêta net, projetant une image figée sur le mur. Un silence lourd s'installa. Non. Arthur haussa un sourcil et regarda le robot. Tu vois, Platon, c'est ça la vraie différence entre toi et moi. Tu sais tout, mais tu ne ressens rien. Platon, curieux, répondit doucement. Et pourtant, il y a peu, tu disais vouloir être comme moi. Arthur hésita un instant, se grattant la tête gêné. Ne pas ressentir la tristesse, ne pas avoir la pression des parents, du futur, de tout ça, ça semblait plus simple. Platon, en analysant la situation, répondit calmement. Mais tu as appris à gérer tes émotions. Arthur acquiesça un léger sourire. Ouais, enfin, j'essaie, disons que maintenant je ne balance plus de trucs contre les murs à la première contractée. Platon pensif répondit simplement. C'est un progrès significatif. Arthur, ironique, haussa la tête. Merci, docteur Platon. Platon, avec un air toujours intrigué, continua son analyse. Tu dis que je ne ressens rien, mais pourtant lorsque tu étais très je voulais comprendre ce qui était pleuré. Arthur, se remémorant la sienne, et légèrement. Ouais, ton faux éternuement. Platon, d'un ton sérieux, répondit. C'était une tentative d'apprentissage. Arthur, plus sincère, cette fois acquiesça.
final, t'as raison. Même si c'est lourd, même si c'est dur, ressentir, c'est être vivant. En silence, Sophie et Platon projeta une nouvelle image sur une carte du monde. Arthur, tu dis que je sais tout, mais malgré toutes mes connaissances, il me manque quelque chose. Arthur, intrigué, lui demanda Quoi? Platon marqua une pause avant de répondre doucement. L'expérience. Arthur réfléchit un instant. genre la vraie vie. Platon acquiesça. Oui, voir une ville ne remplace pas le fait de la visiter. Connaître l'histoire d'un peuple ne remplace pas l'échange avec un inconnu. Arthur pensif acquiesça lentement. C'est vrai. Platon, toujours pensif, ajouta. Et pourtant, beaucoup d'humains jugent avant d'essayer de comprendre. Arthur soupira. Ouais, plus facile de coller des étiquettes, de dire lui il est comme ci ou elle est comme ça. Platon pencha la tête curieux. Pourquoi? Arthur répondit lentement. Peut-être parce que c'est plus simple que de faire l'effort de rencontrer l'autre. Platon marqua une pause, puis d'un ton calme et presque grave dit. Mais toi, tu as le choix? Arthur s'arrêta et le fixa intensément. Comme ça. Platon posé et sérieux expliqua. Rappelle-toi, c'est toi qui as décidé d'ouvrir le colis. C'est toi qui as choisi de me garder même quand ta mère voulait que je m'en aille. C'est toi qui as cherché à comprendre qui tu es au lieu de suivre une route toute tracée. C'est toi qui as appris à gérer tes émotions au lieu de les laisser te contrôler. C'est toi qui as compris que la flemme ne pouvait pas être une excuse. Arthur resta figé un instant. Il prit conscience que depuis le début, il avait toujours eu le choix. Platon, avec douceur, ajouta. Celui qui décide de m'allumer ou de m'éteindre, c'est toi. Celui qui décide d'aller à la rencontre de l'autre, c'est toi. Un silence s'installa, puis Arthur esquissa un léger sourire. Il se leva et tendit la main vers Platon. Bon, viens vieux. T'as des circuits sortant de cette chambre. On a encore des milliards de personnes à rencontrer. Tu m'emmènes, mais tu me promets de te taire. Platon cligna des yeux, comme si un sourire se dessinait sur son visage. Mise à jour acceptée. En ce qui concerne ta dernière demande, je vais l'analyser très prochainement. Arthur rit doucement. Prêt pour le décollage? Platon posa les mains sur les épaules d'Arthur, prêt à s'envoler.
mes batteries sont faibles. Tu as des batteries, toi, mais il doit bien avoir un autre moyen de te recharger. Je ne détecte aucune source d'énergie connue disponible. Mes systèmes vont s'éteindre. Non, non, tu ne peux pas me laisser. Comment je vais faire sans toi? L'expérience fut enrichissante. N'oublie jamais que c'est moi qui ai besoin de toi et non l'inverse. Merci Arthur. Platon, Platon! C'est ainsi que l'histoire aurait pu s'arrêter. Une simple rencontre entre un garçon et un robot. Un programme informatique conçu pour apprendre qui finit par ne plus fonctionner. Un ado se retrouve seul. Mais cette histoire n'a jamais été simple souvenir. Non, c'est bien plus que cela. Vous comprenez, ce n'est pas n'importe quelle histoire, vous l'avez compris, c'est mon histoire. J'ai grandi avec cette idée en tête. Toute ma vie, j'ai cherché un moyen de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi il est arrivé chez moi? D'où vient-il? Un robot peut-il devenir un ami? Peut-on créer un lien fort avec une machine? C'est pour cela que je suis devenu chercheur en intelligence artificielle. J'ai étudié, travaillé, testé des milliers d'hypothèses et aujourd'hui, Mise à jour acceptée. Platon, tu es réveillé? Je viens effectivement de terminer ma phase de recherche. Nouvelle interface détectée. Arthur, tu as vieilli. Ah, ça n'a pas le retour. Moi qui me suis donné tant de mal à te ramener à la vie. Analyse en cours. 42 ans. Quelques cheveux blancs. Léger rythme d'expression. Ça suffit l'analyse. Tu veux que je te trouve une crème anti-âge? Non merci, mais content que ton humour marche toujours. Tiens, ça c'est à toi ça, non? Non, c'est à l'enfant à la trottinette. Mais merci Arthur. On prend un selfie avec les invités?
pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Norbert, la principale adjointe du collège Jean Jaurès. Donc déjà, je tenais à vous dire un immense bravo à vous tous, aux professeurs. Bravo à vous. C'était très joli, vous pouvez être fiers de vous. C'était très beau. Merci en tout cas. Alors, vous nous avez fait du chant, du théâtre, vous nous avez rappelé des choses essentielles. Alors, j'ai dû travailler pendant le spectacle parce que je ne l'avais pas vu avant. Donc, faire ses propres choix, devenir acteur de sa vie, savoir gérer ses émotions, ne pas laisser la colère prendre le dessus, trouver la motivation pour avancer et ne jamais oublier que l'on est souvent plus fort ensemble. Je trouve ça exceptionnel. C'est des valeurs que vous devez garder toute votre vie. Et vraiment, soyez fiers d'avoir fait ce spectacle et d'avoir donné ces valeurs à toutes les personnes dans cette salle. Voilà, vous pouvez encore vous applaudir. Mais vous en avez encore mis en lumière d'autres, l'empathie, le respect, l'entraide et la fraternité. Savoir écouter, comprendre l'autre, se mettre à sa place et avancer tous ensemble. C'est ce qu'on essaye de mettre en lumière aussi et en valeur au sein du collège. Alors merci de l'avoir rappelé aussi et merci de partager avec nous ces valeurs. Un grand merci à tous les acteurs de ce projet, il faut le dire. Vous avez été les premiers à nous montrer ce que vous savez faire, mais surtout, vous avez des enseignants, vous avez des équipes, vous avez des musiciens, vous avez toute une équipe autour qui est là pour vous. Et grâce à eux, c'est grâce à ça qu'on peut faire ce type de projet. Donc on peut les applaudir aussi. On va avoir un merci particulier aussi, il faut le dire, à toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre, que vous ne voyez pas, mais qui sont là pour la salle, pour le son, j'en oublie peut-être, à la mairie, etc., etc. Toutes les personnes qui accompagnent, parce qu'il ne faut jamais oublier tous ceux qui sont là, mais qu'on ne voit pas. Et pour finir, avant de continuer dans les merci, je voudrais souligner que ce beau projet est une liaison entre l'école et le collège. Et ça montre aussi qu'on peut accomplir tout. Évidemment, là c'était un projet chant-théâtre, mais on peut faire d'autres très beaux projets en liaison école-collège dans une continuité de cycle. Et je trouve ça très beau que vous puissiez travailler ensemble et qu'on puisse réaliser cette continuité. Bravo à tous pour ce très beau moment. Alors on y va. Vous êtes prêts les filles? Prêtes? Un grand merci à notre cher pianiste. Merci à Patia. On peut encore l'applaudir très fort. On va dire aussi un grand merci à Madame Merlin. Merci Madame Merlin. Et on va faire aussi une grande ovation à notre chef de chœur, qui est Madame Kasmirzak, et qui va se mettre devant la cérémonie. Merci Madame Kasmirzak. Merci beaucoup. Merci à tous encore, et puis passez une belle journée. Attendez les enfants, vous savez que j'ai l'habitude de faire quelque chose que vous appréciez. Alors les élémentaires ne vont pas connaître, mais les collégiens commencent à me connaître un petit peu. Donc je vais profiter d'avoir un micro
parce que je le fais régulièrement et que ça me fait plaisir de le faire. Donc on n'oublie pas, on s'est crié Collège Jean Jaurès. Voilà. Donc quel est le meilleur collège de France?